Il y a quelques jours, l'entreprise Mijno trouvait une place bien méritée au sein du salon du Bourget. Pour ce spécialiste d'engrenage, c'est un passage obligé. Le meilleur moyen de montrer le savoir-faire de l'entreprise, mais aussi de retrouver les différents acteurs du secteur de l'aéronautique ou de l'aérospatial, et bien sûr de trouver de nouveaux clients. Nous, on va surtout recevoir beaucoup de plans, des contacts. On va être audité par des grands groupes qui vont venir vérifier si on est capable de fabriquer leurs pièces selon leurs demandes. Il faut savoir qu'une pièce aéronautique est extrêmement complexe à fabriquer. Il y a des normes draconiennes. Donc il faut passer vraiment tout un tas de qualifications. Mais ça nous permet de se développer. Et ne serait-ce qu'un bon contact dans le salon, ça nous permet de nous développer. Ouais. Et cette année, la prise de contact a été bonne. Le salon permet de montrer que l'entreprise reste présente sur le marché et continue d'innover. De l'entreprise familiale de pignons de vélo, Mijno est passé à un niveau bien supérieur avec 75 salariés et 8 millions de chiffres d'affaires. L'entreprise fournit des pièces pour les plus grands fabricants d'avions ou de fusées, des engrenages de haute précision. Alors, ces petites pièces-là, tout simplement non, puisque ça représente, comme je vous l'ai dit, environ 14 semaines de production, sont installées dans des antennes de télécommunication entre le satellite et la Terre, qui permet donc du coup de transférer toutes les informations nécessaires au satellite. Donc ces petits engrenages, lorsqu'ils sont en engrainement, permettent d'orienter l'antenne de communication. Voilà. C'est un savoir-faire unique, c'est fabriqué donc à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, Mijno compte bien y rester. L'entreprise continue de se développer en investissant chaque année 10% de son chiffre d'affaires dans les équipements. Elle cherche aujourd'hui un nouveau site pour s'agrandir, mais toujours dans le Stéphanois. Fini la course, place aux résultats. Pas de classement cette fois, plutôt une comparaison des performances entre différentes épreuves pour étudier les mécanismes de fatigue et de récupération. Ce laboratoire à ciel ouvert a été conçu justement comme une occasion unique d'évaluer les trailers sur différents formats, du 40 km au 160 en passant par le 100, et puis une épreuve qui reste exceptionnelle dans le paysage du trail français, qui est de ce 4x40, qui nous offrait la possibilité d'évaluer les phénomènes notamment de récupération, chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Et les résultats sont surprenants, les coureurs du 4x40 mettent plus de temps à récupérer que les coureurs du 160 km. On aurait pu penser que de faire 160 km, non pas en une fois, mais en 4 étapes, pouvait permettre d'avoir une fatigue moindre et une récupération plus rapide. Mais en fait, sur un certain nombre de paramètres, on se rend compte que ces 4 fois 40 km qui sont faits en fait à des vitesses plus élevées que lorsque l'on fait le 160 km d'un coup, induisent une fatigue importante et persistante, plus persistante en partie qu'après le 160 km. C'est donc la répétition d'efforts plus intenses qui est en cause. Sur des courses plus courtes, les trailers vont plus vite et mettent plus de temps à s'en remettre. C'est en tout cas ce qu'ont analysé une douzaine de scientifiques en réalisant une batterie de tests avant la course, à l'arrivée et plusieurs jours après l'effort. Sur les 79 coureurs volontaires, 63 sont arrivés au bout de l'UT4M. Après plusieurs mois, les mollets et les cuisses leur font moins mal et les trailers apprécient les résultats. Je suis très content. J'étais un petit peu sceptique pour être honnête. J'ai longtemps hésité avant de faire l'étude parce que j'avais peur, notamment si j'avais la chance de terminer la course, juste après la course, de refaire une séance d'exercice. Mais finalement, ça s'est très bien passé. L'équipe était très sympa. Les chercheurs sont satisfaits de l'expérience qui sera peut-être reconduite si l'UT4M est renouvelée en 2020. La nouvelle exposition du musée gallo-romain Lugdunum. Elle est consacrée aux jeux dans l'Antiquité. On traite le jeu depuis la toute petite enfance, c'est-à-dire les premiers hochets, les jouets sonores, en passant par l'apprentissage de la motricité, mais aussi en parlant des jeux d'adresse comme les osselets, les dés, les cerceaux et les balles, et aussi les jeux de plateau. Une exposition interactive qui propose aux visiteurs de tester lui-même ces objets ludiques. Lorsqu'il est question des jouets de la petite enfance, vous avez des arches, vous passez sous des hochets, vous pouvez jouer avec des jeux à roulettes que vous pouvez tirer. Il y a des jeux de dés. Juste derrière moi, on est dans un espace là, avec des gros dés en mousse. L'exposition ludique est à découvrir jusqu'au 1er décembre.
Des huiles essentielles, des massages, du chocolat, du gel douche, mais aussi de l'infusion. Il existe une dizaine de gammes de produits différents dans le nouveau magasin qui a ouvert rue José Frappa à Saint-Étienne. Tous contiennent du chanvre, mais pas de THC, la molécule psychotrope du cannabis, une différence essentielle. En France, on a cette image, quand on pense chanvre, on pense cannabis. Et on pense fumer, on pense que à cette consommation-là. Alors que non, avec le chanvre a beaucoup de vertus et on peut faire bien d'autres choses que ça. On peut faire des vêtements, on peut faire des produits cosmétiques. En fait, si vous voulez, le chanvre, on pourrait comparer ça avec de l'ortie. Voilà, avec de l'ortie, on peut faire des soupes, on peut faire toutes sortes de médicaments. C'est exactement ça. Voilà. Et c'est même une clientèle assez étonnante qui a pris ses habitudes dans la boutique stéphanoise. Et c'était très attendu, surtout par les personnes âgées qui adoraient prendre, qui prenaient des huiles, les huiles essentielles ou les gélules. Voilà, c'était vraiment. On a été aussi un peu étonnés de voir cette clientèle. Mais oui, c'est des personnes qui étaient vraiment à la recherche de produits naturels. Concrètement, les dirigeants de M-Concept font importer de Suisse des plants de cannabis vidés de leur substance, une vente qui devient alors légale, mais qui ne se veut cependant pas être un premier pas vers la légalisation du cannabis. Nous, notre but justement, c'est bien faire la différence entre le cannabis avec THC ou sans. Voilà, c'est comme vous avez des bières avec alcool, des bières sans alcool, le panaché. Vous pouvez pas. Voilà, c'est deux produits qui ne sont pas comparables. Du côté des autorités, en revanche, les contrôles sanitaires sont particulièrement renforcés sur ce genre de magasin. Les addictologues, eux, sont un peu dans le flou. Alors déjà, par rapport à ces magasins qui ont aujourd'hui pignon sur rue, il y a une sorte de vide juridique au niveau de l'État, puisque l'État n'a pas aujourd'hui autorisé officiellement ces magasins, donc il y a des fermetures, il y a aussi des ouvertures. Même s'ils ne voient pas forcément cette implantation d'un mauvais œil. On reçoit au centre Rimbaud bon nombre de personnes dans différentes consommations, dans différentes pratiques, et qu'effectivement la question du CBD, pour certains, je vous dis, est quand même quelque chose de plutôt positif dans leur pratique et dans leur soutien en fait à la vie compliquée qu'ils ont parfois, quoi. Ouais, il faut avoir un regard assez ouvert sur cette question-là, et je pense que ça serait bien de voir un petit peu comment les choses se développent, pouvoir mesurer un peu certaines choses avant de donner un avis définitif sur ce type de produit. Oui. 5 magasins sont déjà ouverts en France. M-Concept espère en ouvrir une dizaine dans les mois à venir. Une forêt ancienne est définie, dans le contexte écologique et historique du Massif central, comme n'ayant pas connu de défrichement depuis la première moitié du 19e siècle. Promenons-nous dans les bois pendant qu'ils sont encore là. C'est l'intitulé de la balade en forêt proposée par le Conservatoire botanique national du Massif central à Chavagnac-Lafayette, près de Langeac, en Auvergne. Un intitulé qui donne le ton « Attention à nos forêts ». Depuis 1998, à l'initiative du département de la Haute-Loire et agréé par l'État, le Conservatoire botanique national a pour vocation la préservation de la diversité végétale sur son territoire, 10 départements autour du Massif central. Pour sensibiliser le public, mais aussi pour répondre à une demande de plus en plus importante, le Conservatoire organise des sorties de vulgarisation scientifique autour de son travail. Cette semaine, pour fêter le printemps, petit tour dans le jardin forestier du Conservatoire pour identifier les différents bourgeons des arbres ou des espèces endémiques du Massif central. Toute sa connaissance accumulée depuis une vingtaine d'années, elle est méconnue du public. Donc depuis, on va dire, 3-4 ans, on s'efforce d'ouvrir le Conservatoire au grand public à travers nos jardins, mais aussi à travers des animations, des sorties nature, soit dans les jardins, soit dans des espaces naturels du département de la Haute-Loire, ou même plus largement des départements du Massif central. Et c'est à cette occasion-là qu'on peut divulguer notre connaissance, indiquer aux personnes combien il existe de plantes autour d'eux, lesquelles sont menacées, lesquelles sont rares, lesquelles sont identitaires du territoire, etc. La botanique, une science qui n'est quasiment plus enseignée au niveau universitaire en France, mais qui pourtant bénéficie d'un regain d'intérêt du grand public. Les questions sont nombreuses autour des fraises sauvages, des fourmis, de la forêt primaire ou même de la sylvothérapie, cette pratique de relaxation en forêt. Pour les réponses, c'est Benoît Renaud qui s'y colle, une bonne façon de faire tomber de nombreux a priori sur les forêts françaises.
Une forêt, on dit qu'elle est ancienne, pas forcément quand elle a des gros arbres, pas forcément quand elle n'a jamais été exploitée, mais quand elle n'a jamais été défrichée. Pourquoi? Parce que quand on défriche une forêt, même si après on laisse la forêt revenir, il va y avoir des espèces forestières qui vont se réinstaller spontanément, mais il y en a d'autres aussi, qu'on va appeler des espèces de forêts anciennes, qui vont mettre beaucoup plus longtemps à revenir, voire qui ne pourront pas revenir. Aujourd'hui, un constat scientifique, même si la forêt en France gagne du terrain, les forêts anciennes sont de plus en plus réduites et fragilisées par le défrichement. Tout au long de l'année, 5 autres sorties sont proposées par le conservatoire. Toutes les informations sont disponibles sur le site web affiché sur votre écran. Faire le tour du lac d'Annecy à vélo sans côtoyer les voitures est un vieux rêve, mais pourtant, aujourd'hui, pas si loin d'être réalisé. Ce lundi, le département, accompagné du syndicat mixte du lac d'Annecy, ont en effet célébré la mise en service de la 8e tranche de travaux d'aménagement cyclable de la rive Est. 1 an de travaux pour 2 km réalisés entre Vertier et Glières, le tout en essayant de se fondre dans le rythme de vie local. La difficulté, elle est surtout sécuritaire parce que il y a quand même un trafic important sur la départementale et bien sûr les entreprises se doivent, quand on fait des travaux comme ça, assurer la sécurité mais aussi la fluidité du trafic pour que les gens puissent aller à leur travail et puissent circuler. 2,6 millions d'euros ont donc été nécessaires pour une voie cyclable pérenne et respectueuse des différents milieux traversés. Et Dieu sait que la réserve qui est juste derrière nous compte pour nous. Et compte aussi pour tous les habitants de cette commune. Donc respecter la réserve par des aménagements tels que ceux qui ont été faits ici, c'est aussi un point très fort. Donc c'est une deuxième motivation pour nous dire pour dire à tout le monde aussi, et beaucoup de personnes le ressentent comme moi, les élus entre autres, c'était un aménagement dont on avait besoin. N'oublions pas qu'il y a encore 1 an, ici c'était un cimetière à bateaux. Quant à la prochaine tranche de travaux, la 9e, qui reliera Menton à Verrier-du-Lac, les travaux ont débuté début juin. Ils se poursuivront jusqu'à fin 2021.